Dans un village où la liberté était célébrée, le mariage était une décision personnelle. Les hommes pouvaient épouser n'importe qui ils aimaient, sans avoir à payer de dot, ni à respecter des traditions compliquées. Cette coutume unique offrait aux gens la liberté de fonder des familles. Basée sur l'amour et le choix, parmi les hommes du village se trouvait Oïm, un homme de courage et de charme. La vie n'avait pas toujours été facile pour lui, mais il avait réussi à surmonter les défis au fil des ans. Oïm avait épousé 17 femmes, ajoutant une nouvelle femme chaque année au début de l'année. Chaque épouse apportait son charme unique au foyer, mais sa 18e femme, Maggie, allait changer sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Maggie était différente de toutes les femmes qu'Oïm avait rencontrées. Elle était incroyablement belle, avec un sourire radieux et une élégance qui attiraient les regards partout où elle allait. Sa beauté était du genre à laisser les gens sans voix. Les hommes du village murmuraient souvent à son sujet, souhaitant pouvoir gagner son cœur. Mais Oïm, audacieux et confiant, savait qu'il devait agir vite. Il ressentait une profonde connexion avec Maggie dès qu'il la vit et décida quelle serait sa prochaine femme. Le jour où Oïm rencontra Maggie fut un jour qu'il n'oublierait jamais. Elle se tenait sous l'ombre d'un vieil arbre, son rire résonnant doucement dans la place du village. Sa présence était magnétique, attirant les gens vers elle comme des papillons vers une flamme. Oïm s'approcha d'elle, le cœur battant. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », lui dit-il honnêtement, sa voix calme mais remplie d'admiration. « Je pense que je devrais t'épouser aujourd'hui. » Maggie rit, ses yeux scintillants de malice. « Et qu'est-ce qui te fait penser que je dirais oui si rapidement ?» le taquina-t-elle. Oïm sourit. « Parce que je ferai tout pour te rendre heureuse, » répondit-il avec confiance. « Je nous imagine ensemble, ton rire remplissant ma maison, ton sourire éclairant mes journées. Je sais que si tu acceptes de m'épouser, ma vie sera complète. » Maggie le regarda curieuse. Elle trouvait son honnêteté rafraîchissante et son audace charmante. Ils parlèrent pendant des heures, échangeant des histoires et des rêves. Lorsque le soleil commença à se coucher, Oïm donna à Maggie un ensemble de cadeaux, une belle robe, un collier et un sac élégant. « Ceci est pour toi, dit-il. Je veux que tu saches combien je tiens à toi. » Maggie sourit chaleureusement et répondit « Tu es attentionné. Oïm, mais si tu veux vraiment mon cœur, il me faudra te donner quelque chose en retour. » Avant qu'Oïm puisse répondre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une voiture luxueuse et brillante apparut de nulle part, se garant juste devant eux. Oïm la fixa, incrédule. « D'où vient cette voiture ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Maggie sourit mystérieusement. « C'est mon cadeau pour toi, mon cher, » dit-elle doucement. « Un cadeau pour l'homme qui a touché mon cœur. » Oïm resta stupéfait. La voiture était différente de tout ce qu'il avait vu dans le village. Son design élégant et son extérieur poli semblaient presque magiques. Bien qu'il ne comprît pas comment la voiture était apparue, il l'accepta avec gratitude. « Tu es pleine de surprises, Maggie, » dit-il. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Le jour du mariage arriva et tout le village était en effervescence. Maggie portait une robe élégante qui mettait en valeur sa beauté, et son sourire radieux illuminait la cérémonie. Chaque homme qui la voyait était frappé par sa grâce, tandis que les femmes admiraient sa prestance et son charme. « Tu ressembles à une reine !» murmura Oïm à son oreille alors qu'ils se tenaient ensemble. « Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Maggie sourit et répondit « Et toi, Oïm, tu es mon roi. Je passerai ma vie à te rendre fier. » Le couple décida d'utiliser la voiture mystérieuse pour se rendre à la cérémonie. En partant, ils s'attendaient à ce que le voyage ne dure qu'1 heure, mais la voiture semblait avoir sa propre volonté. Elle s'arrêta et redémarra de manière imprévisible, étendant le voyage sur toute une journée. Étrangement, ni Oïm ni Maggie ne furent dérangés par le retard. Ils riaient et plaisantaient, appréciant la compagnie de l'autre. « Tu sais, Oïm, dit Maggie, cette voiture est comme notre voyage ensemble. Elle peut prendre des tournants inattendus, mais tant que nous sommes ensemble, la destination en vaudra toujours la peine. » Oïm la regarda et sourit. « Avec toi à mes côtés, Maggie, chaque voyage ressemble à une aventure. Tu es ma plus grande bénédiction. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la voiture était impeccable, comme si elle venait juste d'être polie. Les villageois qui attendaient impatiemment furent stupéfaits.
Maggie sortit de la voiture, semblant être une vision. Wham la suivit, le cœur gonflé de fierté. La cérémonie fut un grand événement, rempli de musique, de rires et de joie. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Oïm regarda Maggie dans les yeux et dit « Je promets de te chérir, de t'honorer et de te rendre la femme la plus heureuse du monde. » Maggie sourit et répondit « Et je promets de t'apporter joie, amour et prospérité. Ensemble, nous créerons une vie pleine de merveilles. » Après la cérémonie, un grand festin fut organisé. La beauté et la grâce de Maggie devinrent le sujet de conversation de la soirée. Même les autres épouses d'Oïm l'admirèrent et l'accueillirent chaleureusement dans le foyer. Au fil des jours, Wham commença à remarquer que Maggie n'était pas une femme ordinaire. Elle avait une aura mystérieuse et semblait apporter des miracles partout où elle allait. Les récoltes dans les champs d'Oïm prospéraient comme jamais auparavant. Son foyer devint plus harmonieux, et la prospérité semblait les suivre partout. Maggie traitait tout le monde avec gentillesse et respect, gagnant l'admiration des autres épouses d'Oïm. « Tu n'es pas juste ma femme, Maggie », lui dit Oïm un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles. « Tu es mon miracle. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé pour le mieux. » Maggie sourit et posa sa main sur la sienne. « Et toi, Oïm, tu es mon cœur. Je suis entré dans ta vie pour apporter le bonheur, mais tu m'as donné bien plus. Ton amour m'a rendue complète. » Maggie disait souvent des mots qui touchaient profondément Oïm. « Tu as un cœur gentil. »« Oïm, lui disait-elle, ta force et ton courage m'inspirent. Ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. » Wham, à son tour, la couvrait d'affection. « Maggie, disait-il, tu es ma lumière. Chaque fois que je vois ton sourire, je me souviens de combien j'ai de la chance. Tu as rendu ma vie plus riche d'une manière que je n'avais jamais imaginée. » Leur histoire d'amour devint légendaire dans le village. Les gens parlaient souvent de la voiture mystérieuse de Maggie et des miracles qui suivirent son arrivée. Le mariage d'Oïm et Maggie devint un symbole de l'amour, de la confiance et de la magie des bénédictions inattendues. Wham, qui avait déjà construit un héritage avec ses 17 épouses, trouva un nouveau sens et une nouvelle joie dans sa vie avec Maggie. Elle fit ressortir le meilleur de lui-même, et ensemble, ils créèrent un foyer rempli d'amour. La présence de Maggie transforma non seulement la vie d'Oïm, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Des années plus tard, les habitants du village parleraient encore d'Oïm et Maggie. Leur histoire rappela à chacun que l'amour, la gentillesse et un peu de magie pouvaient créer une vie pleine de bonheur et de merveilles. Wham disait souvent « Rencontrer Maggie a été le plus grand miracle de ma vie. Elle n'est pas seulement ma femme, elle est mon destin. » Et Maggie, avec son sourire radieux, répondait toujours « Et toi, Wham, tu es ma maison pour toujours. » Après que Maggie et Oïm se soient officiellement mariés, la vie dans le foyer devint encore plus étrange. La beauté et la grâce de Maggie continuaient de captiver tout le monde, mais ce furent ses capacités mystérieuses qui laissèrent Oïm aussi bien étonné qu'inquiet. Des choses miraculeuses semblaient se produire autour d'elle. Les tâches quotidiennes qui auraient dû prendre des heures étaient terminées en un instant. Des moments et des événements étranges commencèrent à remplir leur maison. Un jour, Oïm observa avec émerveillement Maggie chercher de l'eau. La source d'eau du village était à près d'1 heure de marche. Mais elle revint en 1 minute, le pot rempli à ras-bord. « Comment est-ce possible ?» demanda Oïm stupéfait. Maggie sourit doucement et répondit « Quand on aime quelqu'un, on trouve toujours un moyen de rendre la vie plus facile pour lui. » Bien que ses paroles fussent réconfortantes, Wham ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Même dans l'intimité de leur chambre, les actions de Maggie défiaient l'explication. Un soir, Oïm mentionna qu'il avait soif. Au lieu de se lever pour chercher de l'eau dans la pièce voisine, Maggie étira sa main, apparemment de manière impossible, et récupéra le verre tout en restant assise sur le lit. Oïm cligna des yeux, se demandant si son esprit lui jouait des tours. « D'où ça vient ?» demanda-t-il prudemment. Maggie sourit simplement et lui tendit le verre. « Tu avais soif, alors je t'ai apporté de l'eau, mon amour. » Wham hésita mais but, ne voulant pas l'offenser. Pourtant, au fond de lui, il commença à avoir peur de Maggie. Elle était tout ce qu'il avait toujours voulu chez une femme, mais ses actions étaient au-delà de la compréhension humaine. Les choses devinrent encore plus étranges un jour où
Wem laissa Maggie dans la chambre et marcha dans le salon, seulement pour la trouver déjà là, assise calmement et attendant. Son cœur s'emballa. « Il y en a deux de toi ?» demanda-t-il à moitié en plaisantant, mais sans pouvoir cacher son angoisse. Maggie rit seulement. « Ne sois pas ridicule, Oïm. Je suis toujours avec toi. » Bien qu'Oïm aimât profondément Maggie, il commença à ressentir une croissante inquiétude. Curieusement, il remarqua qu'il ne se sentait vraiment à l'aise que lorsqu'ils étaient ensemble la nuit. À ces moments-là, il se sentait réconforté, énergisé et capable de tout affronter. Cependant, avec ses autres épouses, il ne ressentait pas de connexion similaire. « Que m'arrive-t-il » se demanda-t-il. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Maggie est-elle si différente ?» Un jour fatidique, Oïm rentra chez lui plus tôt que prévu. En approchant de la maison, il remarqua quelque chose d'inhabituel par la fenêtre. Un long objet ressemblant à un serpent s'étendait de la chambre vers le salon, portant un verre d'eau. Son cœur battit la chamade alors qu'il s'approchait, seulement pour réaliser que ce n'était pas un serpent. C'était le bras de Maggie, impossible à étendre, portant le verre avec facilité. Oïm se figea. Sa bouche se dessécha et ses jambes se mirent à trembler. Pour la première fois, il se demanda si Maggie était même humaine. Il repensa à tous les événements étranges. La voiture apparut de nulle part, les voyages impossiblement rapides pour chercher de l'eau, sa capacité à apparaître à deux endroits en même temps. Il avait ignoré ses peurs grandissantes trop longtemps. Rassemblant son courage, Oïm entra dans la maison. Maggie, comme si elle avait senti sa présence, rétracta son bras et le salua chaleureusement. « Bienvenue à la maison, mon amour !» dit-elle avec un sourire radieux. Mais Oïm ne pouvait plus ignorer la vérité. « Maggie !» commença-t-il hésitamment. « Qui ou que es-tu » Le sourire de Maggie se fana un instant avant qu'elle ne réponde. « Je suis ta femme. Wam, je suis venu rendre ta vie meilleure. Pourquoi me questionnes-tu maintenant ?» Wem ne sut pas quoi répondre. Il l'aimait, mais la peur s'était ancrée dans son cœur. Cette nuit-là, alors qu'il reposait à ses côtés, il ne pouvait pas dormir. Son esprit était envahi de questions et de doutes. S'il avait connu la nature mystérieuse de Maggie avant de l'épouser, aurait-il pris la même décision? Le matin suivant, Oïm décida de se confier à sa première femme. Elle l'écouta patiemment, pendant qu'il lui racontait tout ce qui s'était passé. « Oh, Wam, dit-elle doucement, peut-être que ceci est une leçon pour toi. Tu t'es précipité pour épouser Maggie à cause de sa beauté. Tu n'as pas pris le temps de vraiment la connaître. Parfois, ce que nous voyons à l'extérieur n'est pas ce qui se cache à l'intérieur. » Ces paroles résonnèrent profondément en Oïm. Il réalisa qu'il avait été aveuglé par la beauté et le charme de Maggie, sans jamais chercher à comprendre qui elle était vraiment. Il pensa aux traditions de leurs ancêtres, où les parents jouaient un rôle important dans le choix d'une bonne femme pour leur fils. Peut-être que notre culture africaine avait de la sagesse. Après tout, se dit-il, si mes parents avaient été impliqués, ils auraient peut-être vu ce que je n'ai pas vu. Oïm décida de confronter Maggie une fois de plus, non pas avec peur, mais avec l'espoir de comprendre. « Maggie, dit-il, j'ai besoin de connaître la vérité. Je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans cette incertitude. S'il te plaît, dis-moi qui tu es vraiment. » Maggie le regarda avec un mélange de tristesse et d'affection. « Otim, dit-elle, je suis ici parce que tu m'as choisi. Mon but était d'apporter des bénédictions dans ta vie. Mais je vois maintenant que ma présence t'a apporté de la peur à la place. Peut-être est-il temps pour moi de partir. » Oïm ressentit une pointe de regret. Malgré tout, il ne voulait pas la perdre. Mais avant qu'il ne puisse parler, Maggie disparut, laissant derrière elle seulement le souvenir de son sourire radieux. La vie d'Oïm reprit son cours normal, mais il était à jamais changé par son expérience. Il devint un homme plus sage, enseignant à ses enfants et aux autres villageois l'importance de comprendre le caractère de quelqu'un avant de s'engager avec eux. Il souligna la valeur de la patience et la sagesse d'impliquer les parents dans le choix d'un conjoint. Aux jeunes hommes, Oïm disait « La beauté est éphémère, mais le caractère dure toute une vie. Prenez le temps de connaître quelqu'un avant de l'introduire dans votre vie. Et aux parents, guidez vos enfants, enseignez-leur ce qu'est le mariage, le respect et l'importance de fonder une famille basée sur la confiance et la compréhension. » Oïm réfléchit également à ses propres décisions.
Bien qu'il ait épousé de nombreuses femmes, il réalisa qu'une famille plus petite et harmonieuse aurait été préférable. Les hommes, disait-il souvent, apprenez à être satisfaits avec une ou deux femmes. Concentrez-vous sur la construction d'une famille forte et aimante, plutôt que de chercher plus. L'histoire d'Oïm et Maggie devint un conte de mise en garde dans le village. Les parents commencèrent à prendre un rôle plus actif dans la vie de leurs enfants, leur enseignant la valeur de l'humilité, de la patience et de la sagesse. La tradition des parents aidant leurs fils à choisir une bonne femme revint, et le village devint un endroit où les familles étaient plus fortes et plus heureuses.